Merci Jacques. Et effectivement, on est bien dans une perspective d'intégration et une perspective intégrée. Alors, juste pour vous dire les choses, comme ça, petit détail que mon président vous a pas dit, mais quand on a monté notre première action justement de santé globale dans ce sens-là, c'était il y a 3 ans. Et l'occurrence voulait que, en même temps que on avait nos actions sur les terrains de santé et de sécurité au travail, il y avait juste en même temps un grand congrès qui est celui hospitalier de la grande médecine la plus classique. Et moi, dans ma candeur naïve, il y a 3 ans, je me suis dit, mais dans le fond, ça serait très très bien de pouvoir monter les choses de concert. Et alors là, effectivement, on m'a fait comprendre que non, c'était pas complètement dans le cadre de ce qu'il fallait, et que d'un côté il y avait vraiment, j'allais dire un peu les bouseux, nous, pardon, vous êtes les grands, qui étaient ceux qui s'occupaient de santé travail, et puis de l'autre côté les autres. Donc voilà, on a fait une conférence qui était d'ailleurs très réussie de lancement il y a 3 ans, mais qui n'intégrait pas encore les choses. Donc on est vraiment content de vous avoir rencontré de ce côté-là, parce qu'effectivement on voit bien ce que les défis que vous dites, qui sont aussi bien pour les défis, j'allais dire quotidiens, du patient, du soignant et autres. Mais alors, j'allais dire qu'avec l'encadrement réglementaire et puis toute la culture historique qu'on a, ces défis-là, ils sont peut-être encore plus grands dans le monde du travail, et ils interpellent bien sûr la médecine du travail et la santé au travail en tant que telle, qui est l'une des, je sais pas combien, il y a 150 disciplines, je crois, médicales officielles que les étudiants choisissent en internat à la fin de leur première période. Mais voilà, donc la santé au travail, la médecine du travail en est une. Et puis il y a bien sûr toute la réglementation. Et je dois dire que nous, on a senti les choses vraiment bouger. Nous, c'était notre conviction de base, quand on a monté le cercle il y a maintenant 15 ans, mais on a senti vraiment les choses bouger, j'allais dire, en 2018, en faisant à ce moment-là une étude auprès des différents partenaires qui étaient aussi bien les HSE, les RH. Faut quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est totalement inaudible. Merde. Alors attends, voilà. Alors, bon, donc voilà. Alors je vais parler à moitié à tes genoux. Et donc sur cette question, encore une fois, qu'on essaye de faire de santé intégrative et de santé globale sur le fond et sur le fond des choses, les choses sont pas simples aussi sur un plan réglementaire. Et donc cette étude, encore une fois, on a vu les choses, et notamment les RH, qui est tout à fait intéressant, basculer pour comprendre finalement que la prise en compte, c'était une prise en compte, et le traitement finalement admettre largement que le traitement et le traitement des personnes et des salariés était un traitement de la personne, et pas seulement un traitement de, je vais dire, ou d'une partie de segment ou d'un métier ou autre. Et voilà. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est bien de regarder cette médecine globale, cette santé globale, au fil de plusieurs spectres et de plusieurs, j'allais dire, regards et expériences. Et le premier, si vous voulez bien, à qui on passe la parole, c'est Anne-Carole Benzadon, docteur Anne-Carole Benzadon. Alors il faut quand même que vous teniez bien, parce que vous avez autour de cette table, et aussi en distance, vous avez 3 médecins, donc il faut quand même faire attention. Anne-Carole Benzadon, donc vous êtes médecin de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Donc juste pour vous rappeler les choses, vous avez quelques grands corps, plusieurs grands corps de l'État, vous avez la Cour des comptes, le Conseil d'État, l'Inspection des Finances, et vous avez très important en charge du contrôle, de l'évaluation et du suivi d'une façon générale des politiques de santé, qu'elles soient santé publique ou qu'elles soient santé tous azimuts, l'IGAS. Et dans ce cadre-là, alors, il y a les missions, encore une fois, comme dans tout corps d'inspection important, il y a les missions dont on peut parler, et puis il y a les autres, donc celles que vous connaissez, notamment il y a celle sur le médiateur, qui a été sans doute l'une des plus médiatisées que Dr Benzadon, j'allais dire, elle a tout cornaqué l'évaluation, mais il y en a d'autres, aussi plus récemment celle sur l'appréciation, si on peut dire, l'étalonnage des services de santé au travail, avant donc la réforme et la loi santé travail, donc, et surtout le TAINI récemment. Et donc, je ne sais pas si on peut dire Bourout, tout à fait importante. Merci Anne-Carole d'être là, et aussi sur les enjeux cardiovasculaires. Alors je vais couper mon micro et vous demander d'appuyer sur le vôtre.